Alors, je vais vous parler du film de Hitchcock, Le faux coupable, Wrong Man, que nous avons vu hier à la Cinémathèque en présence d'Arnaud Desplechin, qui avait choisi ce film avec Fonda et Vera Miles. Et il y a eu donc un débat à la fin du film, autour de ce film, dans la grande salle Langlois de la Cinémathèque. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors, d'abord, il faut dire dès le départ, c'est un film complètement raté. Un film qui n'a aucun sens, pour toutes sortes de raisons. Parce que, d'abord, Hitchcock s'appuie sur un fait réel. On avait parlé de tout ça, tous les éléments de ce film ont déjà été mentionnés, préexistés. Et ça, c'est un piège dans lequel on risque de tomber. Et Hitchcock, d'ailleurs, a montré à quel point il était mal à l'aise dans cette histoire, puisque quand on lui disait de modifier certaines choses, il dit « Ah non, non, c'était pas comme ça dans la réalité ». Donc le pauvre Hitchcock, à mon avis, après, il a dû revoir sa copie, enfin pour d'autres films, parce que cette démarche pouvait le conduire qu'à une impasse. Alors, c'est une histoire qui ne tient pas debout, qui est abracadabrante, mais qui est réelle. Elle est réelle au niveau des faits qui nous sont connus, mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi les choses sont arrivées à cela. Et c'est ça qui n'est pas expliqué. En fin de compte, ce sont deux femmes qui ont cru reconnaître chez un de leurs clients, qui s'était présenté à leur guichet, l'homme qui était venu quelque temps plus tôt pour les dévaliser, comme s'il était vraisemblable que ce monsieur qui se présente sous son nom, en plus, je dis, je suis Christopher Emmanuel Balestrero. Le petit qui se présente là, mais vous, c'est vous qui êtes venu faire un hold-up il y a quelque temps. C'est hallucinant. La psychologie du personnage est complètement inconcevable et invraisemblable. Et ce qui est intéressant, c'est que la police new-yorkaise ne s'interroge absolument pas sur cette bizarre situation, que lors du procès, l'avocat ne mentionne pas l'invraisemblance de la situation, et le débat aurait dû tourner autour de cela. L'invraisemblance de la situation, la tentation des gens de relier ce qu'ils ne savent pas à ce qu'ils savent, à ce qu'ils ont sous la main. Et donc ces filles ont cru que ça pouvait être envisageable une seconde que le type qui avait dérobé, qui était venu les cambrioler, se serait représenté en disant « Je suis monsieur machin », il donne son nom, etc. Ça ne tient pas debout une seconde. Eh bien, pendant une demi-heure, on a parlé du film. À aucun moment, on a signalé l'invraisemblance de la situation. Pourquoi? C'est parce que c'était ce qui s'était produit. Je ne dis pas que ça ne s'est pas produit comme ça. Mais la question de savoir comment on peut en arriver là. Or, justement, Hitchcock aurait dû travailler sur les personnages qui avaient déclenché cet imbroglio. Et pas sur la victime. Ce monsieur Balestrero qui s'est présenté pour récupérer de l'argent en tout bien tout honneur. Et la psychologie de ces dames est complètement bâclée. On les voit à 3 reprises, et à la fin, elles passent comme ça, une fois qu'on a découvert le vrai coupable. Elles ne s'excusent même pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le titre même du film. Le faux coupable, The Wrong Man. Est-ce que vous avez beaucoup de films de Hitchcock où on nous dit dès le départ que le personnage qui va être accusé n'est pas le vrai, pas le bon? Ça aussi, ça ne tient pas debout, une seconde. Ça n'a jamais été la démarche de Hitchcock. Dans un film policier, on ne dit pas dès le départ qu'il y a un problème. On découvre qu'il y a un problème, certes, mais on ne dit pas qu'il y a un problème. Dans le titre du film.
faudrait vérifier au niveau des intitulés, des nouvelles de Sherlock Holmes ou des romans d'Agatha Christie, si on joue à ce petit jeu, de dire dès le départ, ah ben c'est un faux, de toute façon, ne inquiétez pas, ça part dans une fausse l'enquête part sur de fausses bases. Bon. Donc, voilà, donc j'ai remarqué que ce film avait été très très mal commenté, très mal débattu, et de toute façon ça a été un énorme échec commercial, et ça nous pose la question de la réalité. Qu'est-ce que c'est que cette réalité, n'est-ce pas on croit que parce qu'on va coller à la réalité, on est dans le vrai, mais pas du tout. D'ailleurs, le vrai n'est pas toujours vraisemblable, comme dirait Chapati, Boileau ou quelqu'un d'autre. Mais non, justement, c'est vrai qu'il y a une réalité. Il y a eu ces femmes qui ont effectivement cru reconnaître dans un de leurs clients qui s'était présenté en disant je m'appelle comme ça, celui qu'ils avaient agressé et volé quelques temps plus tôt. Bon, ça c'est vrai. Elles ont cru ça. Et c'est vrai aussi que la police ne s'est pas posé de questions, qu'elle n'a pas sourcillé en disant mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, n'a pas soupçonné l'aberration de cela. C'est une aberration qui est assez compréhensible. On a quelqu'un qui est venu, qui a fait un hold-up, on retrouve quelqu'un qui lui ressemble, on dit toc, c'est lui. Sans se demander si c'est un vrai, si c'est pas possible que le type qui a fait le hold-up se soit représenté comme ça en donnant son identité. Ça tient pas debout une seconde. Eh bien, cette aberration, cette absurdité, elle n'a pas été signalée ni par le public, ni par De Pléchin, ni par celui qui l'interviewait De Pléchin. Alors que c'était presque, c'est le film de l'absurdité et de la bêtise humaine.